Les sociétés de sécurité privées submergées de demandes après les attentats. À Lyon, dernier préparatif cet après-midi pour la fête du Beaujolais nouveau, maintenue ce soir au terreau. Enfin, l'Asvel qualifié hier soir pour le deuxième tour de la FIBA Cup. Le match était précédé d'un hommage aux victimes des tueries parisiennes. Conséquence directe des attentats parisiens, la demande auprès des sociétés de sécurité privées est en très forte hausse, notamment pour sécuriser des lieux recevant du public. Au siège de Biblos, à Lisieux, l'activité a ainsi augmenté de 30%. Puis vendredi, on est en permanence appelé tous les jours. On a des demandes de renforts supplémentaires. Donc les clients nous demandent une présence pour rassurer la clientèle, mais également pour effectuer du contrôle visuel des bagages et puis essayer de repérer à distance s'il y a des mouvements suspects ou pas. Face à la menace terroriste, les agents de sécurité peuvent sembler bien démunis, mais leur simple présence aux accès stratégiques peut s'avérer efficace. On sait qu'au stade à Saint-Denis, l'agent de sécurité a empêché un vrai massacre. De par le contrôle d'entrée, il a empêché ces individus de rentrer à l'intérieur de l'enseigne. Donc notre rôle reste sur un contrôle. Biblos emploie 1200 personnes. Un casier judiciaire vierge et une formation sont indispensables pour les agents de sécurité afin d'obtenir la carte professionnelle. Alors, la formation dure 140 heures, donc c'est un mois. Il y a plusieurs modules. Il y a le module secourisme, il y a connaissance sur le cadre légal, quelles sont leurs possibilités d'intervention, leurs limites d'intervention. On leur apprend après les choses qui sont propres au métier. C'est-à-dire gestion de conflits, main courante, ronde, tenir un poste de sécurité. Et les débouchés ne manquent pas, la sécurité privée est en plein recrutement. Plusieurs rassemblements spontanés ont déjà eu lieu à Lyon ces derniers jours après les attentats de Paris en hommage aux victimes. Dimanche, une marche blanche pourrait être organisée entre Saône et Rhône. Ces organisateurs qui ont lancé l'appel sur les réseaux sociaux avancent déjà le chiffre de 7000 participants. La préfecture de son côté n'a pas encore donné son feu vert pour ce défilé qui est prévu entre la place Carnot et la place Bellecour. Test des lumières, du son, les artificiers peaufinent leur installation. Sur la place des terreaux cet après-midi, la fête du Beaujolais nouveau se prépare petit à petit. Une fête maintenue ce soir malgré les événements, avec une sécurité renforcée. Tous les événements ont été maintenus avec des renforcements de sécurité. Donc nous, pour notre part, on a pris des vigiles en plus. Et donc les services de l'ordre seront renforcés au sein de l'événement. Cette année, ça va être un peu spécial. La joie n'est pas aussi belle qu'elle pourrait être. Les festivités seront les mêmes que les autres années. Concerts, roulés de tonneaux et mise en perce à minuit. Des festivités auxquelles tiennent les Lyonnais, heureux que la soirée Beaujolais en fête soit maintenue. En tant que Beaujoloise, forcément que je trouve que c'est vraiment important de conserver la fête du Beaujolais nouveau. Parce que c'est un événement qui rassemble plein de personnes chaque année. Et c'est vraiment important de montrer notre unité. Même si c'est grave et que ça nous a touché, les choses qui se sont produites, il faut avancer, aller au-delà et leur prouver qu'on n'a pas peur et qu'on se rassemble encore et qu'on est fiers d'être français. Quant au millésime 2015, avec les fortes chaleurs, il est selon les experts exceptionnel. L'année dernière, les festivités avaient attiré 3000 personnes. Une Marseillaise et beaucoup d'émotions hier soir à l'Astrobal. En ouverture du match face à Groningen, public et joueurs villeurbanais ont tenu à rendre hommage aux victimes des attentats de Paris. Je pense que dans toutes les manifestations sportives, ça doit être le même genre d'hommage un peu partout. Donc ça prouve que tout le monde est soudé et c'est très bien de montrer du soutien aux familles des victimes. Après l'émotion, il fallait laisser place au sport et là aussi, la Green Team a répondu présente en infligeant un cuisant 81-45 à Groningen en FIBA Cup. Une 4e victoire en autant de matchs qui permet à l'Asvel d'être d'ores et déjà qualifié pour le prochain tour de la compétition. C'était l'objectif, avec ces 3 matchs à domicile, de prendre le plus de points possible et après
d'essayer de se qualifier dès le 4e match. Je pense que c'est pas mal, il reste 2 matchs à jouer, on est qualifié, je pense qu'il y a quasiment sûr d'être premier. Donc c'est une bonne chose de fait. Autre point positif de la soirée, la force qu'ont su démontrer les remplaçants. Après 12 victoires en 12 matchs depuis le début de la saison, la rencontre d'hier était en effet l'occasion de faire tourner l'effectif. Ils étaient très forts ce soir et ça a vraiment fait la différence. Edouard Chorquet, Nicolas Lang, ils ont été vraiment très forts ce soir. Donc on a cette capacité et c'est bon de voir tout le monde participer. Et effectivement à la fin les jeunes qui participent pour reposer les cadres. Car pas le temps de souffler, l'Asvel, leader de Pro A, affrontera Rouen en championnat vendredi soir à l'Astrobal. C'est l'image du jour, la tour In-City illuminée en bleu, blanc, rouge. L'opération en hommage aux victimes des attentats de Paris sera renouvelée tous les soirs jusqu'à dimanche. Le palais de justice des 24 colonnes à Lyon est également éclairé aux couleurs nationales.